Europe. Europe 1. Nous, de l'AF, on a choisi un pari un peu insolite, celui des coins qu'on ne connaît pas très bien. Lise, c'est vous qui nous proposez cette visite dans la capitale. Oui, voilà, loin des métros, du musée Grévin, etc. Par exemple, des visites guidées à travers les plus beaux passages couverts de la capitale, hors des sentiers battus dans le Marais, ou encore le Paris coquin, le Paris ensorcelé. On est en ligne avec Axel Carlier, elle est guide freelance chez Paris Zigzag. Elle crée les parcours et elle travaille donc sur la partie visite. Bonjour Axel. Bonjour. Alors moi qui suis parisienne depuis 36 ans, emmenez-moi dans un lieu que je ne connais pas. Alors, est-ce que vous connaissez la cathédrale russe Alexandre non. Nevsky? Non, Elle pas se du trouve tout. Elle est rue d'Aru dans le 8e à côté du métro Courcelles. Et ça, je vous conseille vraiment de la découvrir parce que, alors là, c'est vraiment insolite. On se croirait à Moscou. C'est vraiment une cathédrale avec des bulbes dorés, avec une crypte peinte et c'est vraiment exceptionnel. Et comment ça se fait qu'il y a cette cathédrale à cet endroit-là ? Alors en fait, parce qu'au 19e siècle, il y avait une grande communauté russe à Paris et ils n'avaient pas de lieu de culte, tout simplement. Donc on a décidé de leur créer ce lieu permanent pour la communauté russe orthodoxe. Vous êtes parisienne, Axel ? Oui, je suis née dans le 13e et j'ai grandi toute ma vie sur la rive gauche. Et d'accord, et vous avez un amour pour Paris, j'imagine ? Ah oui, à tel point que j'ai décidé d'en faire mon métier. Oui. C'est vraiment ma passion. Ouais. Olivier Est-ce que vous savez que c'est cette communauté russe qui est à l'origine du fameux mot bistrot? Oui, qui est né sur la place du Tertre, enfin dans les cafés de Montmartre. Ah, très bien. Et oui, c'est parce ça, que ça voulait dire vite. Ça voulait dire vite, bistrot, voilà. boire Ah oui, vite. On voulait être servi vite. Voilà, on voulait être servi vite. L'ancêtre du fast-food, ouais. L'ancêtre c'est du vrai. fast-food, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? En plus, ce qui est rigolo, c'est qu'Axel précise rive gauche, parce qu'il y a toujours les Parisiens, on est rive gauche ou on est rive droite. Hein. Il y a quand même deux clans. C'est vrai. Mais maintenant, j'habite rive droite. Dans quel autre lieu vous pouvez nous emmener, Axel, qu'on ne connaît pas forcément ? Alors, j'ai pensé, est-ce que vous connaissez le cloître des Billettes, par exemple? Non, pas du tout. Pas du tout. Là, vous connaissez ? Non. Billettes, non. C'est rue des Archives. Ah bon ? Alors c'est dans le en plein dans le Marais, oui. Voilà, dans le 3e. Et en fait, c'est le dernier cloître médiéval de Paris qui passe complètement inaperçu, qui est vraiment magnifique, qui date du 13e siècle. Et aujourd'hui, c'est un lieu d'expo. Donc il est vraiment au niveau du 24 rue des Archives et on se croirait plus à Paris dès qu'on entre dedans. On a ce tout petit cloître là carré avec les voûtes et c'est vraiment splendide. Allez, offrez-nous un troisième lieu qu'on ne connaît pas. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler du jardin Anne Frank? Alors, j'ai entendu parler du jardin Anne Frank, je ne sais même pas où il est en fait. Alors en fait, il est derrière le centre Pompidou. Vous avez une toute petite impasse qui s'appelle l'impasse Berthaud. Au fond de cette impasse, il y a le musée de la poupée, qui est complètement méconnu. Et à côté de ce musée de la poupée, il y a un jardin magnifique qui s'appelle le jardin Anne Frank, et qui est en plusieurs parties. Il y a une partie qui date du XVIIe siècle. Ah oui. Et il y a une partie aujourd'hui où on a planté un greffon, en fait, du marronnier qu'Anne Frank regardait depuis sa fenêtre à Amsterdam quand elle se cachait pendant la guerre et qu'elle décrit dans son journal. On en a pris un morceau, on l'a mis dans ce jardin parce qu'il se trouve derrière le musée d'art et d'histoire du judaïsme. Merci infiniment Axel Carlier qui est guide. Voilà, on a envie de partir avec vous dans Paris pour 3 heures. Sur le site Paris Zigzag, il y a des visites thématiques comme ça, vous choisissez la vôtre. Europe 1.